Moi, je dirais que je suis en phase de test d'abord. Même si, pour l'instant, vu tout ce qui s'est passé, je te dirais que il n'y a rien qui pourrait empêcher que ça dure pour longtemps. Je dirais que j'étais un petit peu perdu, tu vois. J'étais entre mi rêve, mi réalité et tout. Quand tu parles du fait de disparaître et tout là, tout ça, ça fait partie des aléas de l'indépendance, tu vois. Il y a des raisons qui te sont pas propres, qui font que des fois, tu es obligé de vaquer à d'autres occupations, même si ça reste toujours la passion primaire. J'aurais beau faire de la musique en étant à distance. Je pense que la chaleur humaine, le fait de voir les gens de près qui te voient aussi rester sur scène, ça a quand même un plus-value. Peut-être, je pense que 2025 va être notre année, quoi. Le fait de faire Bouchon, c'est pas ça en tant que tel qui t'ouvre les autres frontières. Même si ceci a ouvert les frontières du rap. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui le rap soit musique numéro 1 mondiale. Mais personnellement, c'est pas cette raison-là. De la peur, je suis un chanteur de base, en fait, qui aime le hip-hop et qui s'est mis à essayer des phases. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mavs Hip Hop et bienvenue dans l'entretien. L'entretien, c'est une capsule dans laquelle on reçoit des personnalités du milieu de la culture, qu'ils soient artistes, managers ou musiciens en général. Donc aujourd'hui, on est avec deux talents d'exception. Mais bien avant, j'aimerais vous rappeler que cet épisode est produit par l'entreprise Kissan Technologies. Ils évoluent dans la tech et la communication. Ils produisent tout ce qui est site internet, applications, mais aussi capsules publicitaires. On va vous mettre toutes les infos dans la description pour aller découvrir qui est Kissan Technologies. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes avec deux talents incroyables. Il s'agit de Balthazar et Hana KMT. Les gars, comment allez-vous? Ouais, ça va, calme-toi. Ça te passe? Ouais, tranquille. Première fois qu'on fait une interview. Pour ceux qui ne connaissent pas Balthazar et Hana, Balthazar, je vais commencer par toi. Balthazar, c'est qui? Tu te présenterais comment? Balthazar, c'est un passionné de la musique, un auteur-compositeur et qui aime faire la création artistique. Et par-dessous tout, un jeune Guinéen qui a envie de s'en sortir via un art. Hana? Je dirais que moi, je suis rappeur, pas auteur-compositeur. Comme lui, passionné par la musique et tout comme lui aussi qui cherche à s'en sortir et vivre à travers un art. Et pour aller plus loin que ça, je dirais que c'est le rap que je fais et je suis plus focus sur ça qu'autre chose. Ok. Déjà, vous deux, vous vous découvrez comment? Comment vous faites connaissance? C'est moi qui le découvre Mm. à travers un ami qui me fait écouter, je sais pas si c'est sa première mixtape, mais Find My Way. yeah, c'est sa première mixtape que j'ai écouté, c'était pendant le mois de Ramadan. Donc le gars me l'a envoyé, il m'a dit, j'ai découvert un artiste guinéen là qui est plutôt sale. Donc j'ai écouté et c'est après, au fur et à mesure, qu'on est rentré en contact. La même personne qui m'a fait écouter le projet, c'est la première personne qui lui a écrit et au fur et à mesure, moi aussi, on a pu échanger. Ok. Aujourd'hui, vous êtes dans une même maison de production qui s'appelle Black Art. Parlez-nous un peu, comment toi tu arrives dans Black Art, Balthazar? Moi, j'arrive en Black Art par le biais de Mousto qui est le coproducteur chez Black Art et tout. De base, je voulais faire un clip, quoi. Je voulais faire un clip et j'ai un ami qui me servait à l'époque qui me servait d'office de manager et tout, qui m'avait proposé de contacter Mousto. Et en ayant travaillé avec eux sur le premier clip que j'ai fait, Mal Capé et tout, après cela, l'autre coproducteur, Boy, m'a appelé, m'a proposé l'idée d'intégrer Black Art en tant qu'artiste, mais plus que ça, en fait. Donc, du coup, on s'est mis à trouver la bonne sauce, c'est-à-dire contractuellement parlant et même sur le plan organisationnel. Et au final, j'ai signé en juin dernier, en fait, pour 4 ans
4 années. Du coup, c'est quoi la nature de la signature? Production ou derrière, tu fais autre chose à part de la musique? Je pense en tant que Balthazar Dai, la majeure partie tout ce que je vais produire durant ce contrat sera géré par Black Arts, en fait. Ils ont la gestion du catalogue créé pendant le contrat, en fait. Ce qui est cool avec ce contrat, c'est que je garde quand même les masters. Sur certains morceaux, si l'édition n'a pas été faite par, euh, par, par, Black Art ou d'autres collaborateurs et tout. Et ce qui est bien, c'est avec ce contrat, c'est de construire sur le long terme, en fait, avant tout. C'est de construire sur le long terme. Parce que de base, il voulait aller sur un contrat longue durée. Chose qui m'arrangeait même moi et tout. Et après mes réflexions, on s'est décidé de couper la poire en deux, de partir sur 4 années qui vont potentiellement donner sur 2 années, en fait. Voilà, toi, tu arrives comment dans Black Art? Parce qu'on a découvert que tu as signé récemment aussi. Ouais. Et moi, je connaissais déjà Blackar, mais par rapport à Balthazar, vu que je suis souvent ce qu'il fait, et que comme je te l'ai dit, on est plus en contact que d'autres rappeurs et tout, tu vois. Et moi, c'est eux qui me contactent, notamment à travers Boy. Il m'a contacté sur Internet. Et la coïncidence, c'est que il y a 2 ou 3 jours avant que je reçoive le message, j'ai mon manager, Tyler, qui me parlait il me disait, j'ai mon gars, Boy, il est revenu, il a une maison, il a un label, tout ça, ils font des clips, il faut qu'on aille le voir et tout. Donc, j'étais dans une soirée et j'ai reçu le message. Directement, je lui ai passé le phone et il m'a dit, oui, c'est du gars là, je te parlais, donc on va aller les voir. Après, on a eu l'occasion de faire connaissance, d'échanger et tout. Étant donné que moi, je suis une personne qui est durée dans la production indépendante, je dirais, tu vois, tout ce que je faisais, je le faisais moi-même, même si je ne suis pas au niveau de la production, mais je m'assurais à mettre les moyens pour que ça se fasse. Donc, ils m'ont proposé les termes et tout. Et vu que la vision qu'ils avaient correspondait beaucoup avec la mienne et que je gardais quand même une certaine indépendance, je dirais, parce que c'est pas un label où on t'impose de faire ci, fais ça, c'est un échange d'idées, en fait. Donc, c'est plus la chose que j'apprécie dans la chose et dans le contrat, c'est qui m'a poussé à me lancer et tenter l'aventure avec eux. Ok. Du coup, toi, ça fait un moment que tu rappes, tu vois. Balthazar, on l'a découvert plutôt récemment. Toi aussi, on pourrait même te juger de nouveau dans le game et tout, puisque tu disparais à chaque fois. Tu vois, donc, la collaboration avec eux, ça va durer pour combien de temps? 4 ans comme Balthazar ou un peu moins? Bon, moi, je dirais que je suis en phase de test d'abord. Même si, pour l'instant, vu tout ce qui s'est passé, je te dirais que il n'y a rien qui pourrait empêcher que ça dure pour longtemps, tu vois. Puisque, comme je t'ai dit, la vision, elle est la même, l'énergie, elle est bonne et que les résultats sont là, quoi, tu vois. Donc, je pense qu'on est parti pour un bon moment quand même. Bah, c'est parfait. On va te revoir plus souvent. Balthazar, tu reviens en Guinée après 8 ans. Pratiquement 8 ans. C'est quoi tes premières impressions après 8 ans d'absence au pays? Je dirais que j'étais un petit peu perdu, tu vois. J'étais entre mi-rêve, mi-réalité et tout. Il m'a fallu me réveiller ce matin pour me rendre compte que effectivement j'avais foulé le sol de ma mère patrie. C'était avant tout aussi euh, une, une occasion pour moi de pouvoir faire écouter ma musique parce que, mine de rien, même s'il y a Internet, il y a plein d'endroits en Guinée qui restent enclavés, quoi. Donc, du coup, j'aurais beau faire de la musique en étant à distance. Je pense que la chaleur humaine, le fait de voir les gens de près qui te voient aussi rester sur scène, ça a quand même un plus-value et tout, et tout. Et donc, du coup, il y a cet aspect-là. Mais je dirais en somme, ce qui m'a fait venir en Guinée, qui m'a fait revenir en Guinée en tant que tel, c'est la musique et le projet qu'on construit avec Black Art en général et le fait que tout à l'heure, Ryan a parlé de son contrat et tout. Moi, j'étais grave euh, enthousiasmé le fait de savoir qu'il signait à Black Art, tu vois, quand même, c'est une écurie quand même, tu vois. Et donc, du coup, il y a tous les étoiles qui s'alignent pour faire c'est ça, pour mon retour et faire un truc peut-être, voilà. C'est même pas peut-être, je pense que 2025 va être notre année, quoi. Bon. On t'a vu, tu as enchaîné récemment des singles, Malkapi, Tolling, etc. On a vu que tu as teasé un truc avec Limo.
est-ce que ça va déboucher sur un projet? Euh, c- c'est le but. C'est le but et c'est le C. Je pense que c'est le C de ça, en fait, mon coproducteur et tout, producteur. Et c'est son souhait de faire un projet, en fait, en rentrant dans une nouvelle DA, en fait, qui va peut-être être, je pense, la base de mes prochains projets que je vais faire. Je pense que ma complicité aussi avec Anna, c'est un truc au fur et à mesure qu'on va développer. Et peut-être, qui sait, on pourra créer d'ici là un projet en commun et tout. Mais pour l'instant, me concernant, s'il y a un projet, une approche qui s'appelle, qui va s'intituler Simbebo et tout, et on est en train de bosser là-dessus, quoi. Encore. Un an, toi? Je le dis, il y a un an, peut-être un peu plus d'un an, tu as sorti 2 ans. ça. 2 ans. 2 ans, ce mois. OK. Tu as sorti ça en Vibes. Gros projet. Merci. Et après, tu as disparu. Ouais. Voilà. Après, on t'a vu dans le projet de Le Rap Empire, de Scope. Après, on t'a vu en freestyle. Donc, est-ce que c'est 2025? On peut appeler que c'est l'année Hana où Hana va être beaucoup plus présent. Je dirais plus que Hana va être beaucoup plus présent et en même temps, ça sera mon année parce que, comme je te l'ai dit, j'ai une équipe aujourd'hui qui correspond beaucoup plus à la vision que j'ai. Et quand tu parles du fait de disparaître et tout là, tout ça, ça fait partie des aléas de l'indépendance, tu vois. Il y a des raisons qui te sont pas propres, qui font que des fois, tu es obligé de vaquer à d'autres occupations, même si ça reste toujours la passion primaire. La vie a sa réalité aussi, tu vois. Donc, étant donné que j'ai une équipe aujourd'hui et que je bosse pas seul, je pense que ouais, vous allez finir par vous lasser de moi parce que vous allez me voir tous les jours. En parlant de te voir tous les jours, au moment où on ne te voyait pas, toi, tu arrives dans la musique comment, déjà? Parce qu'on sait que tu es un peu du côté des peu, Ouais. tu vois. Donc, la musique, c'est pas forcément accepté dans la culture, tu vois. Alors, personnellement, moi, je dirais Dieu merci. Dieu m'a donné des parents qui sont pas trop exigeants sur ce domaine-là parce que ma mère, elle a fait de la scène, c'était du théâtre et mon père, il a voulu être artiste, même si lui, on lui a refusé. Je pense que pour cette raison, il n'a pas voulu, moi, me bloquer vers mon rêve, tu vois. Donc, moi, j'ai pas eu ce problème-là parce que depuis mon départ, j'ai le soutien de mes parents et particulièrement de ma petite sœur. À part ça, ça fait tellement longtemps que je suis dans la musique que je ne saurais te dire comment je me suis retrouvé dedans. C'est juste que je sais qu'à la base, c'était juste de la passion, tu vois. Je voyais des gens rapper et je me disais: «Envie de faire pareil» et après est venu le déclic, tu vois? Le déclic où tu te dis: «Maintenant, je veux en faire une carrière». Et ça, c'est arrivé avant ton départ pour le Maroc ou après? Bah, je dirais que c'est un peu avant mon départ pour le Maroc. Je dirais quelques mois avant parce que dès que je suis arrivé là-bas, je me disais: «Bon, je vais faire des singles, des singles, des singles». Je vais continuer d'envoyer jusqu'à ce que ça donne. Parce que en même temps, j'étais noob aussi dans la chose, tu vois? J'apprenais en même temps comment rapper, en même temps j'apprenais le business lié à la musique, donc je devais joindre tous les bouts en même temps. Et entre-temps, j'ai rencontré une équipe là-bas aussi qui a été composée de gens peut-être qui connaissaient mieux la chose que moi. C'était plus une sorte d'incubateur. Tu vois, quand tu as plusieurs talents comme ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé à me développer très rapidement et ça m'a permis de me rassurer dans le fait de savoir que c'est cette voie que je veux suivre. D'ailleurs, on va parler de ton équipe après, mais je voulais aussi savoir le point de Balthazar. Comment, bon, on en a parlé dans un live, toi et moi, tu vois, mais on aimerait aussi le faire ici. Comment toi, tu arrives dans la musique? C'est avant ton départ ou après que tu sois arrivé en Europe? Mais je pense que c'est bien avant mon départ, en fait. Et cet amour pour la musique, c'est venu progressivement parce que, voilà, comme je te l'expliquais, tu vois, c'est pas un métier que j'aurais souhaité faire, en fait. Sur, en termes, c'est pas un métier que j'aurais souhaité faire, mais petit à petit, je sais pas, je me suis retrouvé à traîner avec des gens qui aimaient faire de la musique. J'ai commencé, en tout cas, ma relation avec la musique à travers la technique, à travers le fait d'enregistrer, parce que enfin, ça me passionnait, hein, les logiciels de musique et tout. Et au fur et à mesure, le fait d'écouter aussi d'autres, enfin, artistes rapper, chanter que je recevais pour s'enregistrer et tout, on prend goût de la chose et on s'essaye à faire des trucs jusqu'à ce qu'on
qu'on nous donne notre première appréciation. Et voilà, on prend goût à la chose et on continue à le faire. C'est quoi vos influences en termes de musique ou rap? En termes de musique, moi, je dirais que mes influences, elles sont bien larges, mais généralement, je dirais qu'elles sont beaucoup plus américaines et peut-être françaises quand tu prends l'époque Booba, La Fouine, Rof, tout ça là. Mais tu vois, dû au fait que moi, je suis issu d'une grande famille et tous les cousins et autres là, ils étaient plus hip-hop américain, tu vois. Je peux te dire que j'ai grandi sur du 50. En même temps, j'avais des cousins aussi qui étaient Fac Alliance. Donc, ça m'a permis en fait de connaître mes classiques. Parce que des fois, je suis là avec des gens plus âgés que moi, ils mettent des sons, c'est pas de mon âge, mais je les connais. Parce que grâce à, tu vois, à l'époque des baladeurs avec les CD et tout ça là, donc tout le temps, je volais le baladeur, je veux écouter. Ça m'a permis de connaître beaucoup d'artistes qui n'étaient pas forcément de mon époque. Mais ceux qui m'ont vraiment fait rêver de la chose et tout ça, je te dirais, il y a YMCMB, Lil Wayne, Le Cornon, et comme tout le monde, tu vois. Et après, il y a eu Booba, La Fouine et Caris aussi, parce que la manière dont il est venu, je vois ça, à cet âge-là, il vient, il s'impose. C'est pour dire que quand tu travailles, ça finit par payer, tu vois. Et lui, pour moi, c'était l'exemple parfait de ça. Donc, il m'a poussé à me dire que fais ta chose. Déjà que tu la fais pas pour des gens, tu la fais parce que tu es passionné par la chose, tu vois. Donc, tôt ou tard, quand le moment viendra, il sera venu. Et toi, c'est quoi tes influences? Je fais réparer, je pense que j'ai le comportement en deux parties. La culture suisse, c'est que enfin, tout le monde a pratiquement en Guinée le fait d'écouter de la musique traditionnelle et tout. Bien appelé la mamaya et tout. J'ai écouté aussi un petit peu de hip-hop, mais sans savoir le contenu des textes, parce il m'a fallu du temps pour pouvoir comprendre ce qu'il disait à l'époque. Mais j'avais quand même la mélodie en tête, les top lines en tête, en fait. Et la culture voulue, c'est celle que je suis allé chercher outre-Atlantique aux États-Unis comme Ghana. Mais je continue à écouter des artistes guinéens, quoi. Hein. Ce n'est pas démagogique quand je dis que j'écoute Ghana. Je Tu l'écoute étais réellement et ça m'arrive aussi de piquer, par exemple, quelques figures quelques figures qu'il emploie dans sa façon d'enregistrer, ou même d'articuler dans certains morceaux, que je peux réutiliser à ma sauce, que je peux peut-être fusionner avec ce que je peux entendre chez John Lucas ou d'autres artistes de ce type-là, quoi. Donc voilà, je fais comme ça. Il y a une culture qui a été subie, malgré nous, c'est ce qu'on a écouté. Hein. Je dirais qu'on est le produit de plein de choses. Voilà. Parce que faut pas oublier aussi l'époque comment je dirais ça? Le prime de la musique urbaine guinéenne. Ça, c'est quand tu prends Banlieusard, tu prends Takana, il n'y a pas un Guinéen qui va te dire qu'il n'a pas été influencé par eux. absolument, absolument. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, c'est tout ceci-là qui fait que tu es le produit de tout ça, en fait. Parce que quand tu vois des gens comme Takana, comme Banlieusard qui sont respectés chez eux et qui arrivent à imposer le respect partout où ils vont, et que des fois, ils ont grandi dans des situations peut-être plus défavorables que toi ou les mêmes que toi, tu en arrives au point de te dire que c'est faisable, ouais, avec du travail, tu vois. Donc, ça te permet même de rêver parce que, comme tu le dis, on est dans un pays où, même si tes parents, ils acceptent la chose, il y a toujours des détracteurs. En fait, ici, tu subis beaucoup plus les détracteurs que peut-être, je dirais, ailleurs dans le monde, tu vois, dans un pays où cette culture est déjà quelque chose à part entière. Mm. Ici, on le voit toujours comme celui qui, oh non, c'est ci, c'est ça. Mm. Et quand tu regardes, comme il le dit, déjà, les parents, ils rêvent pas de cette Ouais, carrière pour ouais, toi, tu vois, parce que c'est un chemin très, très rude, comme tu le sais. Donc, quand tu vois tout ça, pendant que tout le monde est en train de te décourager, tu vois qu'il y a un gars qui ne les a pas écoutés, qui a réussi à faire ce que tu rêverais de ouais. faire, ou bien même plus que ce que tu rêverais. Ça te permet de rêver, en fait. Tu te dis, oh, moi, je voyais même pas grand, il faut que je vois plus grand maintenant. Tu vois, c'est tout ça. Mm. Bon, comme vous le dites, moi, en tout cas, je vous encourage énormément à poursuivre ça. Mais on n'est pas sans savoir que le rap, c'est difficile, hein, tu vois. Même dans les références que vous citez, Banlieusard, euh, euh, Takana et consorts, aujourd'hui, bon, on va dire Gianni, mais dans l'inconscient collectif, on ne voit pas, à part Gianni tout de suite, le rappeur qui est parti exceller sur des grandes scènes de par le passé. Est-ce que c'est ce qui fait
que vous, dans votre musique, vous êtes très bon rappeur, hein. D'ailleurs, c'est ce que vous kiffez, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est ce qui fait que vous mixez ça avec peut-être un peu de chant? En tout cas, vous savez faire les deux, tu vois. Même si vous privilégiez le rap à côté, mais vous savez quand même chanter. Est-ce que c'est ce qui fait que vous mixez votre musique dans du chant ou de la mélodie? Personnellement, c'est pas effectivement ça. Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, moi, j'ai beaucoup révisé mes classiques. Et quand tu prends l'époque avant l'apparition de l'autotune et tout ça, c'était quoi un hit hip-hop? C'était un bon artiste R&B sur un refrain. Ouais. Un gars hip-hop qui vient, il te découpe ça comme il faut, tu vois. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, avec l'autotune, avec T-Pain qui est arrivé, Il a il a posé la fait que limite, tu ça. n'as plus besoin d'avoir un artiste R&B. Toi-même, le rappeur, tu te fais ton refrain, tu fais ton rap, tu gères tout ça avec le logiciel et tout. Donc, pourquoi ne pas essayer de s'améliorer dans tous les côtés qui peuvent être positifs, tu vois? Le fait de faire du chant, c'est pas ça en tant que tel qui t'ouvre les autres frontières. Même si ceci a ouvert les frontières du rap, jusqu'à ce qu'aujourd'hui le rap soit la musique numéro 1 mondiale. Mais personnellement, c'est pas cette raison-là qui fait ça. Ok, Balthazar et tout. Moi, je dirais que je l'ai dit à qui veut l'entendre, quoi, tu vois. Parce qu'on me catégorise de rappeur, je suis un chanteur de base, en fait, qui aime le hip-hop et qui s'est mis à essayer des phases. Et au final, je pense que les gens ont fait leur choix et ils m'ont catégorisé rappeur parce qu'ils me kiffent plus quand je rappe que quand je chante, en fait. Et Mais est-ce que toi, tu kiffes plus quand tu as fait des chants? bon, je pense qu'à force qu'on me le fasse remarquer, tu vois, à force qu'on me le dise comme ça et que je m'écoute moi-même, que je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre. Parce que, bon, après, je dirais que les gens, en ce moment, le hip-hop, il domine voilà, c'est ça, la jeunesse. Bien que, à un moment, elle reste la musique la plus écoutée en Guinée, mais le hip-hop domine la jeunesse, en fait, et ils se sentent dans ça, quoi. Donc, de base, moi, j'aime chanter. Le rap, il est venu après. Et c'est grâce aux influences que j'ai pu, voilà, maintenant faire du rap et c'est bien comme ça, d'allier les deux. Ok. C'est quoi vos objectifs dans les 5 prochaines années? Commence. Ouais, Moi, je pop comme mon homonyme de Guinée équatoriale, là. Je pop comme lui. Tu sais, non? ouais, Tu vois, ouais, le bain, je vois. voilà, être performant dans mon domaine comme ça, pour que les gens me respectent pour ce que je suis, quoi. T'inquiète. Ah ouais, ça c'est franchement, t'es très ambitieux. Déjà ça, je kiffe, tu vois. Et ça, c'est worldwide, c'est ça, ouais. Et voilà, et toi? Je dirais la même chose. Moi, l'objectif, c'est plus d'établir ma place. Au bout des prochaines 5 années, pour moi, c'est établir ma place en Guinée et sortir de la Guinée. Parce que pour moi, c'est lorsque tu arrives à faire découvrir ta culture à d'autres personnes que tu contribues le plus pour ton pays, tu vois. Ouais. Parce que c'est quelque chose que tu peux pas retracer, mais quelqu'un peut venir dans ton pays juste à cause d'un son, tu vois. Dans un autre pays, peut-être, tu vas dire, je viens de la Guinée, ils vont directement te dire, ah, de tel artiste. Donc, c'est quand même une petite fierté, tu vois. Et je veux enlever sur moi ce statut de légende, mais qui est plus validé par les rappeurs que par le public, tu vois. Donc, comme pour dire simplement, je veux prendre la place qui m'est due, quoi, au bout des prochaines 5 années. On vous le souhaite, hein. On vous le souhaite. Bon, on va pas faire long, tu vois, parce que c'est notre première rencontre en conversation comme ça. On va avoir l'occasion dans l'avenir, quand vous allez vraiment pop, de retracer le parcours et tout ce qui va avec. Ce sera très important pour Ouais, les absolument, absolument. Et le prochain feat entre vous deux, c'est quand? L'album en commun. Ou l'album en commun. Il y a quelques minutes, le prochain qui. Avant ton arrivée, on était en studio, on travaillait sur notre prochain feat. Mais on a déjà des feats ensemble. Et bien avant ma signature chez Blacka, on avait des sons ensemble. Donc, je pense, comme je te l'ai dit, maintenant que l'équipe est là, on va juste arranger tout ce qu'il y a à arranger autour et faire de telle sorte que les choses sortent. Avant qu'on dise au revoir, j'aimerais poser une question qui dérange à Anna. Ouais. Silly Gang au SAP. Plus le Nord. Ok. Plus Silly Gang.
Maintenant, Rena, il est solo. Ok. Ouais. C'est dead, là. Mais ça va, t'es en bon terme avec eux ou... Ouais, je suis en bon terme avec eux. Vous avez vu sur leur dernière mixtape, je suis en fit. On est en bon terme. C'est juste que musicalement, ça colle plus. Donc, chacun suit sa route, quoi. C'est quoi vos derniers mots pour conclure? Balthazar? Je dirais bonne chance à nous, hein, pour cette année qui s'annonce Productive et productive. et en espérant que le public puisse suivre derrière, quoi, sans quémander non plus. On a? Je dirais aussi bonne chance et en même temps, je profite pour remercier tous ceux qui ont toujours été présents là, tu vois. Et ceux qui continuent d'apprécier la chose parce que sans ce public-là, tout ce qu'on fait, ou ce truc de chercher une carrière et où tout ça là, ça ne rime à rien. Et j'aimerais aussi encourager le public à beaucoup plus ouvrir ses horizons pour pouvoir être plus réceptif des nouvelles choses qu'on fait. Parce que tu vois, c'est un long processus, c'est une route. Et plus on avance, plus on essaie des nouvelles choses. Mm. Donc il faut le public réceptif pour ça. Et c'est pour ça que des fois aussi les critiques, c'est important et tout. Mais il faut déjà qu'ils acceptent la chose avec le cœur ouvert. Et après, on peut en discuter parce qu'on est là pour eux et ils sont là pour nous, tu vois. Donc, c'est une relation qu'on a. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Merci les gars. Merci de nous avoir reçus. Merci à Blackard d'avoir ouvert les portes. Et on va se dire au revoir, mais bien avant, j'aimerais remercier tout un chacun. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la, c'est super important. Ce contenu a été produit par Kissan Technologies. On va vous mettre toutes les informations sur Kissan dans la description. D'ici là, n'oubliez pas de rester hip-hop. Peace.